Leila Slimani, une écrivaine avec un petit supplément d'être. Après son prix Goncourt pour Chanson douce en 2016, vendu à plus d'1 million d'exemplaires et traduit dans une quarantaine de langues, Leila Slimani revient avec son troisième roman, Le pays des autres, premier volet d'une saga familiale dans le Maroc de la lutte pour l'indépendance. En 2 romans à peine, Leila Slimani, écrivaine franco-marocaine, s'est imposée dans le paysage littéraire et médiatique. Plus qu'un succès, un phénomène de société. Un matin de janvier 2017, les lectrices du magazine Elle l'ont découverte en couverture de leur magazine préféré. Comme autrefois Sagan ou Duras. C'est là que l'on a compris que Leila Slimani n'était pas simplement une écrivaine à succès. Elle coïncide avec son époque. C'est Olivia de Lamberterie, la chef du service livre de Elle, qui avait eu l'idée de cette couverture. Je me souviens d'une réunion avant le prix Goncourt où j'ai dit, si elle remporte le prix, peut-être pourrait-on envisager une couverture. Et là, on me regarde comme si j'avais dit une chose bizarre, mais on ne me dit pas non. Elle dégage une lumière très singulière. Leila Slimani a eu le Goncourt avec le succès que l'on connaît. Et là, je n'ai pas lâché le beefsteak, poursuit Lamberterie. Jusqu'à cette couverture du 13 janvier 2017. J'adore quand il y a des écrivains superstars. Pourquoi il n'y aurait que Madonna avec son genou cassé et ses 5 heures de retard qui seraient superstars. Leila, elle a tout pour être une superstar. Elle est belle, intelligente, fine et elle a ce petit supplément que peut avoir Michel Houellebecq dans un autre genre, ou Virginie Despentes. Elle a un petit supplément d'être, s'enthousiasme la critique de elle. Cette différence, Jean-Marie Laclavetine, son éditeur chez Gallimard, assure l'avoir perçue très tôt. Il a repéré la jeune femme pendant un atelier d'écriture. Elle dégage une lumière très singulière. On ne peut pas ne pas voir que c'est une personne exceptionnelle. Elle est naturelle et directe sans être blessante. Et elle a une grande intelligence des situations. Même dans des travaux très brefs en atelier, on sentait une personnalité très particulière. Cette singularité n'a pas échappé à Olivia de Lamberterie. Elle a une force que les autres n'ont pas. La première fois que je l'ai rencontrée, lors d'une émission de radio, la précision de sa parole m'a frappé. À cette époque, Leila Slimani est une jeune inconnue qui vient de publier un premier roman, Dans le jardin de l'ogre, sur un sujet difficile, une jeune femme qui souffre d'une addiction sexuelle. Les migrants, le tabou de la sexualité au Maroc. Ce premier roman est un succès. Mais on est encore loin de l'emballement post-chanson douce. Depuis, on a le sentiment qu'aucun magazine ne peut se lancer en France sans un article de ou sur Leila Slimani, nommée le 6 novembre 2017 représentante personnelle pour la francophonie du président de la République, Emmanuel Macron. Elle s'est imposée dans le paysage de façon naturelle, analyse Jean-Marie Laclavetine. Elle concentre en elle-même beaucoup d'éléments dont elle est tout à fait consciente même si elle ne les a pas suscités. Il se trouve que oui, elle est jeune, dynamique, belle, intelligente. Elle est franco-marocaine. Elle a en elle quelque chose qui pacifie toutes les interrogations qu'on peut avoir dans le présent de notre société. Elle incarne quelque chose d'aimable. Tout cela n'empêche pas la jeune femme de parler cash. Qu'il s'agisse de sermonner Emmanuel Macron sur les migrants ou de s'attaquer au tabou de la sexualité au Maroc, elle n'a pas froid aux yeux. Joint par téléphone à Tanger, l'écrivain Tahar Benjelloun, l'un de ses fervents soutiens pour le Goncourt, note qu'elle n'est pas très aimée ici au Maroc par les islamistes bien sûr et les conservateurs. Son livre a été un coup de poing dans l'hypocrisie sociale. Chez Gallimard comme aux arènes, les 2 attachés de presse qui se sont occupés de ses livres se disent bluffés par sa capacité de travail et son sens de l'organisation. Elle n'est jamais en retard à une interview, elle maîtrise parfaitement son propos. Elle est inoxydable, observe une écrivaine connue. Leila Slimani n'est pas allergique aux honneurs, mais sait faire preuve de discernement. Comme lorsqu'elle a refusé de devenir ministre de la Culture ou membre de l'Académie Goncourt. Ce qu'Olivia de Lamberterie résume avec drôlerie. Une des explications du triomphe de Leila Slimani est peut-être qu'elle n'a jamais fait de crise de melonite aiguë. Elle vend des torrents de livres, mais elle a su garder les pieds sur terre. Coronavirus, les consignes pour la rentrée des élèves dans l'Aube. Comment l'école gère-t-elle la menace posée par le Covid-19, le nom attribué par l'Organisation mondiale de la santé au coronavirus? La question se pose déjà très concrètement pour les parents d'élèves de la zone B, qui rentreront de leurs vacances d'hiver lundi.
La nouvelle rectrice de l'Académie de Reims, Agnès Walch-Mansior-Rigaud, a indiqué que les élèves revenant de l'une des zones à risque du virus, comme la Chine ou la Lombardie, Italie, devaient rester chez eux et ne pas se présenter dans leur établissement le jour de la rentrée scolaire. Ils doivent aussi respecter une période de 14 jours d'isolement à domicile depuis leur retour. Des consignes valables pour le personnel. Une continuité pédagogique sera assurée pour les élèves concernés avec en particulier une mise en ligne des enseignements et un suivi adapté, assure-t-elle. Les mêmes consignes de retrait s'appliquent pour les enseignants et personnels de l'éducation nationale qui seraient dans ce cas. En outre, elle a précisé que les voyages dans les zones à risque, dont le périmètre peut être élargi par décision des autorités sanitaires, sont reportés. Il n'y a pas lieu de paniquer mais simplement de suivre les recommandations pour contenir l'épidémie. Chacun doit être responsable. La rectrice a rappelé que ses services travaillaient depuis mardi sur les mesures à appliquer. Agnès Walch-Mansior-Rigaud a rappelé que ses services travaillaient depuis mardi sur le dossier afin que l'ensemble des équipes de direction soient renseignées sur les mesures à appliquer et en capacité de répondre aux questions susceptibles de leur être posées. Regardez l'équipement de base pour aller au gymnase, perdre de la graisse et vous sentir comme un mannequin. Bien sûr, aller au gymnase semblait une mission impossible au début, mais maintenant vous avez été encouragé par un ami, votre petit ami ou la fille de fitness de votre émission de télévision. Découvrez dans cet article quel kit est idéal pour la salle de gym. 2 mars 2020. La activité physique, cela implique beaucoup de choses sous votre ceinture, si vous avez l'intention de commencer sur le terrain. Ce n'est pas seulement perdre de la graisse en courant sur un tapis roulant ou en faisant du vélo. Pour tout cela, vous devez devenir un kit avec tous les outils dont vous aurez besoin chaque jour. Que prendre au gymnase? En principe, chaussures de sport ils sont primordiaux et sac à dos de bataille pour votre commodité, pour stocker des chaussures supplémentaires, une serviette et un bidon d'eau. Comme nous le disons, une petite serviette à main est pratiquement un must, donc vous séchez et vous n'êtes pas mouillé pendant toute la routine. Une bouteille d'eau est également importante, 1 litre ou 1,5 litre est parfait. Faites du gymnase votre meilleur allié. Avec un t-shirt, un colzone et peut-être un sweat fin pour se réchauffer, ça suffit. Évitez le coton et optez pour polyester ou lycra. Après cela, il vous suffit de faire du shopping, ce n'est pas cher, ne vous inquiétez pas. Et préparez-vous à perdre les kilos que vous n'aimez pas. La tension continue à la frontière grecque avec l'arrivée de nouveaux migrants au monde. La situation à la frontière gréco-turque de Castagné, nord-est du pays, reste tendue aujourd'hui, pour le 4e jour consécutif, et après une nuit où il y a eu des affrontements entre migrants et policiers, les médias locaux rapportent que l'afflux vers la frontière du côté turc. Les migrants et les réfugiés, encouragés selon les autorités grecques par les gardes-frontières turcs eux-mêmes, ont tenté à plusieurs reprises de franchir la clôture, bien que dans la grande majorité des cas, ils aient apparemment échoué. Coronavirus en France, les villes touchées ce lundi, ça s'étend encore. La France fait face au coronavirus, alors que les cas de contamination se multiplient dans de nombreuses régions. Si la situation est préoccupante, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Le point complet sur l'évolution et la propagation du coronavirus en France. Le coronavirus continue sa propagation en France, comme annoncé et attendu par les médecins et par le ministère de la Santé. Les autorités ont pris des mesures pour endiguer la maladie, parfois radicales. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés en France. Ce lundi 2 mars, le ministère de l'Éducation nationale a suspendu tous les voyages scolaires. Par ailleurs, suite à la confirmation de 9 contaminations dans le Morbihan, tout rassemblement est interdit dans le département pendant 14 jours. Nombre de cas du coronavirus en France. En France, on compte 130 personnes atteintes du coronavirus, dont 3 enfants. 12 patients sont d'ores et déjà guéris, 2 sont décédés et 116 sont hospitalisés dont 9 sont en situation clinique grave. 72 ont été contaminés en France, 35 proviennent de zones à l'étranger où circule le virus, 23 cas récents sont en cours d'investigation, 7 ont été détectés par le test systématique des pneumonies graves ou des détresses respiratoires aiguës. Quelles sont les villes touchées par le coronavirus ? Des cas sont recensés dans 12 régions françaises, y compris en Guadeloupe, sachant que 3 d'entre elles en ont plus de 10, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Ces régions regroupant de nombreux cas sont appelées « clusters ».
Celui d'Île-de-France se situe dans l'Oise et est à l'origine avec 47 cas, sur les communes de Creil, Crépieux-en-Valois, Vaumoise, La Croix-Saint-Ouen, Montataire, Nozan-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, La Morlaix et Lagny-le-Sec. À La Balme, Haute-Savoie, 10 personnes sont concernées. Parmi elles, le maire de La Balme de Sillingy, François Davier, qui est hospitalisé à Annecy. Dans les Hauts-de-France, ce serait un voyage organisé en Égypte qui serait l'origine de 11 cas sur une vingtaine de personnes. Quelles sont les mesures qui ont été prises en France? Le gouvernement a annoncé des mesures samedi. Les rassemblements en milieu confiné de plus de 5000 personnes et en milieu ouvert sous certains critères seront annulés. Plusieurs événements ont été annulés, comme le semi-marathon de Paris ou la dernière journée du Salon de l'Agriculture. L'interdiction touche potentiellement des centaines de salles de spectacle en France de plus de 5000 places, et donc des milliers d'événements culturels, a prévenu le syndicat national du spectacle musical et de variété. Le musée du Louvre, le plus visité au monde, est resté fermé dimanche car les agents craignaient d'être infectés par le coronavirus. Ils ont exercé leur droit de retrait. Dans les communes de l'Oise touchées, un arrêté préfectoral publié dimanche soir indique que les établissements scolaires et périscolaires resteront fermés du 2 au 14 mars inclus. Tous les voyages scolaires sont suspendus pour le moment.